Alors Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette œuvre assez étonnante? Ce qui m'a inspiré très simplement, c'est le regard que je porte sur l'histoire en général. C'est-à-dire que moi je suis un artiste qui est très préoccupé, pas par l'histoire, mais plutôt par la question de la mémoire en fait. Et depuis très longtemps, dans tous mes projets, il y a toujours cette relation avec d'où venons-nous, est-ce que cette mémoire elle est nécessaire à la compréhension du monde d'aujourd'hui, etc. Donc je dirais que c'est ça qui m'a le plus finalement intéressé et inspiré, c'est la réalité de cette guerre en tant qu'objet dynamique pour comprendre le monde d'aujourd'hui en fait. Et justement, comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est aussi l'objectif du musée de la Grande Guerre. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, Pierre, de voir cette installation dédiée à 14-18 dans une institution 14-18 qui présente les objets, les pièces, les uniformes qui ont vécu cette guerre? Alors il me semble, enfin moi ça me rend très fier en fait, parce que il me semble que c'est une autre manière de présenter ces documents, une autre manière de les envisager, du coup de les toucher, puisque c'est une installation interactive, on peut être en lien avec ces objets, et ils ne sont plus simplement là pour leur témoignage, mais ils sont aussi là pour une expérimentation, une expérience. Et enfin, il y a la dimension évidemment plastique aussi qui est fondamentale, c'est-à-dire que on a travaillé sur l'idée d'un baraquement, on avait travaillé ici sur les cabanes à Drian notamment, et c'est l'idée, ben voilà, ce baraquement, tout d'un coup il y a du son dedans, il y a de la lumière dedans, et c'est un objet dynamique. Donc ce qui m'intéresse, je pense, beaucoup finalement, c'est ça, c'est d'être dans un lieu muséal et d'y amener une autre manière finalement de découvrir ces archives, ces documents sur lesquels nous avons travaillé. Une dernière question, vous diriez qu'on peut venir n'importe quel âge découvrir cette installation? Oui, oui, je pense. Alors après, évidemment, les tout petits peuvent peut-être être plus attirés par le côté technologique ou interactif, et ils vont avoir besoin qu'on les prenne un peu par la main aussi pour leur expliquer de quoi ça parle. A contrario, on peut avoir des gens plus âgés qui seraient un peu déroutés par la dimension technologique, et là je compte sur les enfants pour justement les amener. C'est aussi ça, une œuvre interactive, il faut accepter finalement qu'on ne contrôle pas tout dans une œuvre interactive. Moi je suis un artiste qui écrit des œuvres pour le spectacle, donc là je contrôle absolument tout, je sais quand ça commence, quand ça finit. Sur un projet comme ça, en fait, on est obligé de lâcher finalement et de laisser faire aussi les gens. Mais voilà, on a déjà pu observer, puisque l'installation tourne depuis quelque temps, que ça fonctionne très bien et qu'il y a aussi cette idée de passation, c'est-à-dire que les gens s'apprennent mutuellement, se donnent des informations, et c'est ça qui me réjouit de toute façon. Une belle expérience entre générations. Oui, tout à fait. Merci Pierre.